Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que je vous ai postée en début de semaine, je vais vous parler à présent du fait d'avoir des résultats dans le NoFap. Je vois des gens qui s'inscrivent sur le site du StopFap juste pour tester. Non que ce soit une mauvaise chose, mais là où ils oublient quelque chose, c'est que si tu n'es pas addict à la pornographie, ou à la masturbation, ou aux deux. Par addict, j'entends là que tu le fais pas une fois de temps en temps, mais sur une semaine, tu le fais 3 fois dans la même journée. C'est-à-dire 3 fois par jour, en fait. Quand tu ne peux pas te passer de porno pour te masturber, pour te faire du bien, que tu fuis les rapports sexuels avec ton partenaire ou ta partenaire, tu ne vois le sexe opposé que comme un objet sexuel. Et dans des cas plus poussés, si tu as déjà eu un compte sur des sites porno ou érotiques et que tu as déversé de l'argent pour avoir accès à des vidéos, à des photos ou des trucs comme ça. Enfin, tu as le topo. Pour moi, ça c'est être addict. À différents degrés, certes, mais c'est quand même de l'addiction. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer. Dans mon cas, par exemple, il y a eu une période dans ma vie où j'étais arrivée à me blesser au pouce parce que j'avais trop forcé la chose. Parce que j'avais poussé jusqu'à la douleur. Et je n'ai plus eu aucune sensation dans le pouce pendant 3 semaines, 1 mois. Ça, ce sont des comportements extrêmes qui font que tu te sens isolé par rapport au reste du monde, par rapport à tes amis, par rapport à un éventuel partenaire ou ton partenaire ou ta partenaire actuelle. Dans tous les cas, ça te pose un problème, tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas bien dans ton corps et tu aimerais changer. Là, tu trouveras ton compte dans le site du StopFap parce que la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens comme toi qui cherchent à changer leur vie, tout simplement. Ils vont avoir leur propre cheminement dans l'expérience. Et qu'il y aura probablement des moments où ils vont fail, des moments où ils vont retomber dans l'addiction. Mais déjà, une chose à savoir pour bien commencer, c'est qu'il faut impérativement couper le porno, couper le contenu érotique d'entrée de jeu, hein. C'est pas une fois de temps en temps juste pour te tester. Ton corps est une machine intelligente, il sait ce qui est normal, ce qui est pas normal. Si tu l'as habitué à recevoir des shoots de dopamine inimaginables, bien sûr qu'il va te le demander. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a des façons beaucoup plus saines et beaucoup plus durables de lui donner sa dopamine, mais pas à de tels degrés. N'importe quelle chose qui peut te faire plaisir, du genre, je sais pas moi, manger ton plat préféré, aller voir tes copains, tes copines, un petit peu de shopping, un petit peu de cinéma. Il y a mille et une façons de te faire plaisir, sans que nécessairement tu regardes du porno pour avoir ta dose, tu vois. On est quand même dans un monde où les gens sont super stressés, où les gens dorment mal, mais pourtant, il suffit juste d'une petite minute de, je sais pas, d'un petit plaisir. Tu as ton petit café, ton petit thé, c'est rien comme ça, c'est rien, mais ça fait extrêmement de bien à ton corps parce que tu prends soin de lui, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, si tu ne fais pas ça, si tu prends pas les petites choses pour ta dopamine, pour la réguler et pour obliger ton cerveau à s'en contenter, parce que tu sais bien que ça te pose problème. Si tu fais pas ça, si tu n'as pas coupé les sources de porno et de trucs érotiques, déjà tu pars très mal en tant qu'addict. Après, des personnes qui chutent, ces personnes-là viennent souvent me voir en me disant ouais mais comment est-ce que je fais théoriquement parce que j'ai échoué je ne sais pas combien de fois et j'y arrive pas tout seul. Et moi je vous dis, je suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue. Tout ce que je peux faire, c'est vous écouter et vous donner des petits conseils. Mais une personne qui sera à même de vous répondre, c'est justement un professionnel, quelqu'un qui a fait des études là-dessus, quelqu'un qui sait comment s'y prendre dans les situations de crise. Et cette personne-là sera plus à même de vous aider que n'importe quel membre de la commu si votre addiction est beaucoup trop élevée, tu vois. Dans un cadre autre, j'ai un Discord dont je link souvent le lien sous les vidéos que je fais ces temps-ci. On est peut-être une petite dizaine maximum à parler. Tout le monde est libre de venir. Si vous voulez engager des conversations, parler de choses et d'autres, ou discuter avec des gens, il faut pas hésiter à taguer et à commencer les conversations. Les gens ne sont pas forcément là devant leur écran, ou les gens n'utilisent pas Discord
de manière régulière. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ne connaissent même pas en fait le Discord et qui ne savent pas comment ça marche. Il y a des guidelines pour ceux qui seraient intéressés de venir. Il faudrait que vous les validiez pour que vous ne soyez pas surpris que un jour je vous reprenne ou que quelqu'un d'autre vous reprenne en vous disant que bah non, on n'accepte pas en fait. Ça mis à part, je retourne sur le sujet principal. Qui était donc du coup, voilà ce que c'est qu'un addict au sein du Stop Vape et du Stop Porn. Concernant les curieux, on n'est pas contre le fait que vous veniez sur le site pour tester le truc comme ça, mais tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas dire que ça ne marche pas pour vous si vous n'êtes pas addict de base, parce qu'à la base c'est quelque chose pour les gens qui ont un problème, qui ont du mal dans leur vie de tous les jours. Si vous regardez du porno, que vous aimez ça et que vous n'avez pas l'intention de changer, ne vous inscrivez pas, c'est pas si compliqué que ça. Si vous vous masturbez une fois de temps en temps, je sais pas moi, une fois par semaine ou des trucs comme ça, bien sûr que tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui est addict et qui s'en sort tout juste ou qui commence à s'en détacher progressivement au fil des mois, tu vois. C'est logique, vous ne partez pas du même passif, du coup vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que tu as moins de problèmes, qu'une personne addicte, et ça c'est vrai. Vous aurez beau me dire ceci ou cela, c'est pas pareil, étant donné que tu n'as pas les mêmes résultats qu'un ex-addict. Que tu dises que le no-porn, enfin, en l'occurrence plutôt le no-fap, ça ne marche pas. Tu es en train de faire de la mauvaise pub en fait pour le mouvement qui à la base concerne les personnes qui ont des problèmes, tu vois ce que je veux dire. Tu es en train de donner une affirmation sur la pratique qui ne te concernait pas au départ, parce que tu n'avais pas spécialement de problème avec ça. Tu vois où est le problème? Tu vois pourquoi ça ne marche pas avec toi? À ces personnes-là, je dirais, on vous demanderait juste de ne pas faire de la mauvaise pub parce que vous n'avez pas le même passif. C'est tout simple. Vous allez trigger les personnes qui sont sur le point de craquer, sur le point de recommencer une tentative, pour rien. Et ça encore, c'est moins pire que les trolls, les personnes qui s'inscrivent sur le site juste pour troller et balancer des conneries, tu vois. Nous, l'équipe de modération, on doit gérer à peu près 1200 personnes, 1300 personnes par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1300 personnes par jour, c'est énorme. C'est très compliqué à gérer. Très compliqué de tout voir parce que ça se passe pas seulement sur la page d'accueil, mais aussi dans les messages qu'on voit dans le chat, parce que beaucoup se répondent entre eux. Du coup, gardez bien ça en tête, et gardez en tête aussi que nous n'acceptons pas que vous citiez des actrices porno, que vous describiez des scènes érotiques ou sexuelles en pointage, tout simplement parce que tout pointage est public, et tout pointage de ce genre-là est susceptible de faire en sorte que la personne qui est sur le point de craquer aille chercher le titre, la scène, le nom, et qui craque. Ce n'est pas le but de la communauté. La communauté, en fait, ça permet aux gens de s'entraider, de faire en sorte que ça se passe mieux du monde, de se soutenir un minimum, et pas de se balancer des petits ah tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait trop d'effet, machin truc. Et aux personnes qui m'ont répondu plusieurs fois que oh, c'est pas ma faute, si machin il sait pas se contrôler, ça me concerne moi, et puis voilà, je m'en bats les couilles. À ces personnes-là, qu'est-ce que vous faites sur le site en fait? Si vous n'avez pas compris le sens du mot communauté, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y a personne qui pourra vous l'apprendre, mais en cas de récidive, en cas de censure de ma part ou de la part d'un autre modo, ne venez pas vous plaindre en fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Je sais pas si ça pourra être utile à des personnes à mieux comprendre en fait ce qui se passe, le pourquoi du comment. Mais voilà, j'espère que ça sera bien reçu, peut-être. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, pareil, hein, vous mettez dans les commentaires, discutez entre vous, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je n'en démords pas, parce que, voilà, moi mon job en fait c'est de faire en sorte que la commu soit safe. Si tu ne rends pas la commu safe, eh ben on va devoir punir quoi. Je suis désolée, ce n'est pas personnel, mais que vous le sachiez au moins un minimum quoi. Voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!